Non, t'as pas pu faire ça. Si, c'est de ma faute. Pourquoi nous faire ça à nous? Je n'en sais rien. J'avais tellement envie de gagner le concours que j'ai voulu faire échouer tous les autres. Alors là, c'est vraiment moche ce que t'as fait. C'est pas croyable, j'y crois pas. T'avais oublié qu'on était tes amis quand t'as voulu nous éliminer du concours? C'est pour ça que je pense que le plus juste serait que les humains d'abord soient sélectionnés pour la suite du concours et Non, non. non. Il n'y a aucune raison que nous soyons éliminés du concours. Nous avons aussi envoyé notre clip vidéo. Non, pardon, monsieur Santiago, mais ils doivent être disqualifiés pour leur malhonnêteté. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Mariano. Monsieur Santiago, je vous en supplie, je vous demande de reconsidérer votre décision et d'accepter leur clip vidéo. Je vous assure que ce qui est arrivé n'est pas de leur faute. Attends, Frankie. Ce que tu viens de me dire peut avoir de graves conséquences pour vous. Écoutez, je vais en parler avec les organisateurs du concours et je vous ferai part de la décision qu'ils prendront. Attendez-moi, je reviens. Non, j'y crois pas. Comment t'as pu faire ça à Mariano et à Delphine? Ce sont tes meilleurs amis. Et à moi. Je croyais que tu m'aimais. Mais je t'aime, Christian. Après ce que tu as fait, j'en doute. Christian, pardonne-moi, je ne l'ai pas fait exprès, je te le jure. Je sais pas, Frankie. Je sais pas si je peux te pardonner. Nunca fui como las demás. Hay algo único en mí. Todos los días una aventura. Hoy una mejor que ayer. Vamos juntos a soñar, a compartir mi mundo. Yo soy Frankie Surreal. Vamos a pasar Je suis là. Mon héros. Tu m'as appelé et me voici. Que se passe-t-il? Qui t'a menacé? Personne. Je voulais juste te voir. Écoute, douce, tu ne dois pas m'appeler pour me distraire de mon devoir. Énormément de vies dépendent de moi. Alors si tu n'es pas en danger, je m'en vais. Ne pars pas. Le souci, c'est que tu sais tout de moi et que je ne sais rien de toi. Tu sais que je suis un androïde. Oui. Mais j'ai besoin d'en savoir plus sur toi. Je veux une preuve d'amour. Une preuve? Comme dans les enquêtes de police. Il faut avoir des preuves pour être amoureux. Non, je ne parle pas de ces preuves-là. Pour être ta petite amie, j'ai réellement besoin de savoir quel garçon se cache derrière ce masque. Mais malheureusement, je ne peux pas te montrer ma figure. Mais c'est pas juste. Je suis sérieuse. Je veux savoir qui tu es. C'est impossible. Un véritable super-héros ne révèle jamais son identité. Seuls ses acolytes peuvent la connaître. Et tu en as? Bien sûr. Une personne seulement sait absolument tout sur moi. Bon, enfin, il n'y en a pas qu'une. Il y en a 3. Mais je refuse qu'il y en ait une de plus. Papa, je t'ai déjà dit que Sabrina et moi, on apprend seulement à se connaître. Rien de plus. Moi, je pense que tu sais quelque chose sur Sabrina. Et que si jamais elle refuse de faire ce que tu lui demandes, tu racontes tout. Moi? Oh, papa, tu me crois capable de faire ça? Oui. Ah, je vois. Alors tu crois que Sabrina a un secret que je connais et que pour que je garde le silence, elle doit faire tout ce que je lui dis? C'est ce que je crois en effet. Maintenant, je veux savoir ce que cache cette Sabrina une bonne fois pour toutes. Bon. Tu ne diras rien. Je ne dirai rien à personne. Promis juré? Promis juré. Et pas moi non plus. Papa, je lui ai promis que je ne dirai rien. Je ne peux pas dévoiler son secret. Et en plus, tu as écrit un livre là-dessus. Un secret reste secret. Wilson Andrade. Ça sonne bien. En plus, papa, tu es le plus brillant de tous. Tu le découvriras. Je te souhaite bonne chance. À plus. Frankie, j'arrive toujours pas à croire que tu aies fait ça. Tu sais ce que ce concours représente pour Mariano. Toi non plus, tu ne me pardonnes pas? Je sais pas. Peut-être que tu n'es pas vraiment responsable parce que tu es différente. Et que tu n'éprouves pas les mêmes sentiments que nous. Tu ne sais peut-être pas ce que signifie la loyauté. Parce que ça n'a pas été inscrit dans ton programme. Mais je sais bien aussi que quelqu'un a pu effacer une de tes données.
Ou que ton cœur est peut-être déficient. J'imagine que tu n'as rien à voir avec ce qu'a fait Frankie. Non, non, je n'en savais rien. Ça prouve en tout cas qu'on ne peut pas faire confiance à un androïde. Je pense même qu'on peut s'attendre à tout de leur part. Comment 3 personnes connaissent ta véritable identité et moi non? Dis-le-moi immédiatement. Non. Je ne révélerai plus mon identité à personne. Mais je suis ta petite amie. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Ça a de l'importance pour moi. Et j'exige de savoir qui tu es. Mais tu sais qui je suis, et je te plais comme ça. Tu vas devoir m'accepter avec ce masque et avec cette identité. Ah oui? Et si je n'accepte pas? Alors, dans ce cas, ça mettrait un terme à notre relation. D'accord. Alors c'est terminé. Écoutez-moi tous. Approchez-vous. J'ai parlé aux organisateurs et ils ont pris leur décision. D'accord? Le président du concours a décidé que les humains d'abord peuvent envoyer leurs vidéos. On est les meilleurs. On est les meilleurs. Merci, monsieur Santiago. Bon, et nous alors? Est-ce qu'on est disqualifiés? C'est ce que vous méritez pour avoir triché. Eh bien, ils ont vu votre clip vidéo et ils ont décidé de vous garder dans le concours malgré tout. Oui. Mais... vous ne trouvez pas que c'est injuste après ce que j'ai fait? Évidemment que c'est injuste, Frankie. Je vous rappelle qu'il n'y a pas que vous dans le concours. Alors, je crois que vous avez mieux à faire que de vous disputer. Entendu? Bonne chance à tous. Et, Frankie, plus de tricherie, d'accord? Merci. Merci. Christian ne me pardonnera jamais, maman. Allons, ne dis pas ça, ma puce. Je suis sûre qu'il a apprécié ton honnêteté. Tout est arrangé et leur groupe a pu réintégrer le concours. Oui, mais ce que j'ai fait était vraiment mal. Je sais, Frankie. Et je ne comprends pas pourquoi. Ce n'est pas normal que tu aies réagi comme ça. Tu crois que mon système s'est déréglé? Non. Non, regarde tes paramètres. Tout est normal. C'est pour ça que je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Je ne suis pas le robot gentil et bienveillant que je pensais être devenu. Tu es le meilleur robot qui existe sur Terre. Et tu as beaucoup de cœur, mon trésor. Maman, je ne veux pas perdre Christian. Tu ne vas pas le perdre. Bonjour, ça va Raymond? Entrez. Désolé, je sais qu'il est encore un peu tôt, mais seulement j'aimerais avoir beaucoup plus d'informations sur ce que vous m'avez dit. Oui, vous avez bien fait de venir. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit après ce que j'ai entendu hier. J'ai découvert que Cassandre nous a tous trompés. Mais comment ça? Je l'ai clairement entendu dire qu'elle voulait être présidente de ce fameux laboratoire où on fabrique des robots. Nous devons prévenir Monsieur Segundo. Je pense qu'il vaut mieux que ça reste entre nous pour l'instant. Ah oui? Vous croyez? C'est plus prudent, je crois. C'est préférable d'attendre qu'il n'ait plus sa paralysie. Ah? Si vous le dites. J'ai quand même une toute petite question. Vous croyez pas qu'on ferait mieux de tout lui dire? Vu qu'il a déjà une paralysie, son état ne peut pas empirer. Non, je ne crois pas, parce que... j'ai la très nette impression que Segundo éprouve des sentiments forts pour Cassandre. Ah oui? Oui. Mais pour le moment, ce n'est pas le plus important. Il faut qu'on en apprenne plus sur cette Cassandre pour être certain que c'est une menteuse. Il faut prendre des mesures extrêmement sévères. 12, qu'est-ce que tu as? Pourquoi depuis hier tu as l'air aussi vivante qu'un robot de cuisine? Tu peux m'expliquer? C'est juste que je n'ai envie de rien. Pas même de recharger mes batteries. Son petit copain l'a quitté. Petit copain? Tu te tais. On ne t'a pas invité à te joindre à notre conversation. Si, moi je t'invite à te joindre à la conversation. Quel petit copain? Il se prend pour un super-héros et apparemment, il l'a quitté. Non, je l'ai quitté. Super-héros? Vous avez bien dit super-héros ou je rêve? C'est aussi un androïde. Un androïde? Comment ça, un androïde? Pourquoi aucun de vous ne m'a dit qu'il y avait un nouvel androïde dans les parages et qu'on ne savait pas à qui il appartenait? On le sait, il était à moi. Jusqu'à ce que je cherche à connaître sa vraie identité. Allez, Chris. C'est comme ça, les machines. Elles ont toujours des dysfonctionnements. Et parfois, elles se retournent contre nous. Moi, je trouve que ce qu'a fait Frankie est impardonnable. Tamara, arrête. J'ai aucune envie de t'écouter. Je vois. Tu ne veux pas m'écouter parce que tu sais que j'ai raison. Je sais que ça ne me regarde pas. Mais si jamais tu décides de te remettre avec Frankie, moi Ça je va, vais... arrête, Tamara. Salut. Tu es Christian?
Ouais. Et toi, qui tu es? Je m'appelle Noelia Bermudez. Mon père est l'organisateur du concours de musique. J'ai vu ton clip vidéo et j'avais envie de te connaître. Mon père m'a dit que vous aviez été sélectionné malgré un problème avec une concurrente. Ouais. Peu importe, j'ai vraiment adoré votre vidéo. Je peux m'asseoir là? Ouais, avec plaisir. Assieds-toi. Mais tu sais ce que j'ai aimé le plus? C'est le prince charmant. L'histoire du prince charmant Chris et de la princesse Sam était mon idée, c'est vrai? J'aimerais te demander quelque chose. Tu peux m'apporter un gâteau au chocolat et un lait fraise? T'es gentil. Désolée, mais je ne travaille pas ici. C'est vrai, mais je vais t'apporter tout ça. Non. Reste ici. Salut Chris. Salut Tam. Salut, je suis Frankie. Salut. Tu es la fille qui a essayé d'éliminer les humains d'abord du concours, non? Oui. Mais je leur ai présenté mes excuses. Et ils les ont acceptées. Personnellement, je n'aurais plus confiance en quelqu'un comme toi. Noelia est la fille de l'organisateur du concours. Bon, Chris, je vais devoir m'en aller. Si tu as du nouveau sur le concours, tu m'appelles. Et donc, tu es la fille de l'organisateur du concours? Ouais, j'ai trouvé que ta vidéo était bien. Ouais, mon père l'a beaucoup aimée, mais pas autant que mon frère, Rodrigo. Comment elle a plu à ton frère Rodrigo? Il adore Frankie et son groupe. Il regarde leurs clips en boucle. Il dit que Frankie est extraordinaire. Ah ouais, extraordinaire. Mais ça n'a pas d'importance. C'est toi qui me plais le plus. Pardon, je veux dire ton groupe, les humains d'abord. Ouais. Comment vous avez pu me cacher qu'il y avait un androïde capable de voler avec des super pouvoirs? Vous savez ce que ça signifie? Non. Non. À votre avis, il se passerait quoi si Paul découvrait ce robot avant qu'on mette la main dessus? Vous imaginez? Si jamais il le rachetait à son propriétaire? Aucun risque. Paul a déjà Robbie. Comparé à nous, Robbie est un crétin. Franchement, on n'a rien à craindre de Paul. Paul est extrêmement dangereux. On ne peut jamais savoir ce qu'il a dans la tête. Mais Andromax n'appartient à personne. 12, les androïdes ne sortent pas de nulle part. Une entreprise les fabrique et un scientifique crée ses circuits et ses programmes, c'est clair? Il m'a dit qu'il y avait 3 personnes qui le connaissaient. Non, c'est vrai? Mais il ne m'a pas dit qui. Et il n'a pas voulu enlever son masque. D'accord. C'est une bonne nouvelle. Seulement 3 personnes, tu dis? Il faut absolument qu'on sache qui est cet Andromax. Il faut qu'on sache tout sur lui. Et grâce à ses capacités, nous allons enfin pouvoir... conquérir le monde. Nous devons nous montrer très prudents. Cette ligue anti-robot n'a aucune limite, Robbie. Hier, ils ont fouillé mon laboratoire. Ils ont découvert quelque chose sur moi? Plus ou moins. Ton oncle Segundo croit que je t'ai installé une oreille robotique. Alors, si jamais il te demande quelque chose, tu lui réponds juste que tu as seulement eu un petit problème d'audition. D'accord? Et basta. Tu ne lui dis rien de plus. Archivé. Bien. Papa, et si Segundo découvrait la vérité? Il me ferait du mal, tu crois? Oui. Segundo est totalement obsédé par la lutte contre les robots. Et le fait que tu sois son neveu ne l'empêchera pas de vouloir te détruire. Vraiment, tu crois? Tu sais, papa, je préfère quand je suis Andromax. Un super-héros indestructible. Un super-héros? Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Robbie, grâce à Andromax, je vais devenir le président de Egg. Oui, oui. Sabrina, Oui? Vous voulez quelque chose? je veux la vérité. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. J'ai parlé avec Clara. Il ne faut pas croire tout ce que Clara raconte. Cette petite a vraiment une imagination débordante. Et elle invente beaucoup d'histoires, mais rien de ce qu'elle dit n'est vrai. Je Vous vous savez promets. ce qu'elle m'a dit? Non, j'en sais rien. Rien. Mais vous savez quoi? Quoi? Votre réaction à l'instant, à propos de ce que Clara aurait pu me dire, me fait penser que vous me cachiez quelque chose. Et comme c'est moi le chef de cette maison, j'exige que vous me disiez ce que c'est. Christian, j'aimerais te parler de quelque chose d'important. Frankie, tu ne vois pas que nous sommes en pleine conversation, là? Comment tu arrives à la supporter alors qu'elle est ton ennemie? Je ne suis pas l'ennemi de Chris. Oh, après ce que j'ai fait, tu me considères comme ton ennemi? Mais je vous assure, je n'ai aucun secret. Tout le monde a des secrets. Ah oui? Vous avez des secrets, vous? J'en ai quelques-uns, comme tout le monde.
Mais je suppose que Sophia doit connaître tous vos secrets, non? Non. Non? Non. Quoi, Sophia? Qui travaille au loin, qui pense à vous tout le temps, qui se sacrifie pour protéger votre famille, vous osez lui cacher des choses? Mais n'oubliez pas que Sophia vous aime plus que tout. Bonjour, Raymond. Comment allez-vous? Bien. Monsieur Wilson. Bon, Il faut que je vous parle, c'est très urgent. En privé. Oui, oui, ça va, j'ai saisi. Vous avez des secrets. C'est bon, je m'en vais. Merci. Monsieur Wilson, je vous suggère vivement de vous asseoir. Il faut que nous parlions de votre amie Cassandre. C'est justement l'objet de ma visite. Salut, Mariano. Salut, Tam. Entre. Merci. Pourquoi t'es venu? Parce qu'il faut que je te parle de toute urgence. Oh non. Ne me dis pas qu'on a encore été disqualifiés du concours. Oh non, Mariano. Tu m'as fait peur. Eh bien, figure-toi que la fille de l'organisateur du concours est au cyber. Et Et elle est complètement fan de notre musique. Yes! c'est génial. Oui, c'est génial. Mais le truc, c'est qu'elle a flashé sur Chris. Ah, bon, mais elle perd son temps parce que, Chris est fou amoureux de Frankie. Oui, je sais, Mariano, mais c'est justement là-dessus que tu pourrais m'aider. L'idée, c'est que Chris oublie Frankie pour de bon. Explique-moi pourquoi je ferais ça. C'est très simple, Mariano. Si Chris et Frankie ne sortent plus ensemble, la fille de l'organisateur va pouvoir sortir avec Chris, ce qui va nous aider pour remporter le concours. Non, une petite minute, je te suis plus là. Je croyais que t'étais amoureuse de Christian. Oui, c'est le cas, mais au moins je saurais que Frankie ne sort plus avec Chris et c'est déjà ça. Et puis aussi, ça nous permettrait de gagner le concours. Tu ne veux plus réaliser ton rêve? Frankie, t'es pas obligé de t'en aller. Mais si je suis là, ça vous empêchera pas de parler? Non, de toute façon, tu l'aurais su tôt ou tard. J'ai beaucoup parlé avec mon père et j'ai réussi à le convaincre de s'occuper de l'avenir de votre groupe. L'avenir du groupe? Ben oui, Santiago ne vous a rien dit. Non, je sais pas de quoi tu parles. Bon, voilà, mon papa va devenir le manager des humains d'abord. Quoi? Mon père a déjà commencé à mettre en place une tournée. Elle débutera juste à la fin du concours. Ah, vraiment? J'ai une petite question. Si c'est vrai que ton père a déjà commencé à organiser une tournée mondiale, pourquoi ont-ils besoin de participer au concours? Ah ouais, c'est une bonne question, c'est vrai, elle a raison. Parce que c'est la meilleure façon de vous faire connaître. Si vous gagnez le concours, ça vous fera de la publicité. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Oui, et mon père est le meilleur dans son domaine. Vous allez faire le tour du monde. Vous allez jouer à la télévision, à la radio. Waouh, c'est fantastique, c'est trop beau pour être vrai. Oui, mais toi aussi, tu es trop beau pour être vrai. Excusez-moi, je dois m'en aller. Ils m'attendent pour répéter. J'ai coupé Internet pour les empêcher d'envoyer leurs vidéos. J'aimerais bien savoir quelque chose, monsieur Wilson. Depuis combien de temps connaissez-vous Cassandre? Depuis des années, Raymond. Elle étudiait avec Sophia à l'université. Élémentaire, mon cher Wilson. Élémentaire. Mais dites-moi en plus, je veux tout savoir. Hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout. Dites-moi, par exemple, si elle est une scientifique importante. Elle est très brillante, oui. Elle est très brillante. Intéressant. Et actuellement, quelle est la profession de cette jeune femme? C'est une scientifique. Elle travaille chez Egg, exactement comme Sophia et comme Paul, depuis des années. Et est-ce que vous croyez qu'elle s'intéresse aux robots? Elle fait des robots. On peut donc en déduire qu'elle s'intéresse aux robots. Ah, c'est vrai. Mais cet endroit est parfait. Tu vas conquérir le monde depuis cette pièce? Non, c'est dans cette pièce que nous allons tendre un piège À Andromax. Oui! Non. Non. Si on le fait tomber dans un piège,
il ne voudra plus jamais de moi. Et moi, je suis amoureuse de lui. 12. Tu sais que les androïdes ne tombent pas amoureux. Bon, disons que nous avons une connexion spéciale et je ne veux pas la perdre. Nous avons besoin de ce super-héros. Ça veut dire que tu vas m'aider à l'attirer vers nous. Et une fois qu'il sera en notre possession, je te promets qu'il sera tout à toi. T'as pas vu la tête que tu fais? J'imagine que tu vas me gronder. Non, pas du tout. Laisse-moi m'asseoir. Ma puce, je suis ton papa. Oui. Et on se fait confiance, toi et moi. Et il ne doit y avoir aucun secret entre toi et moi. Non. Et je ne suis pas d'accord du tout pour qu'il y ait des secrets entre toi et Sabrina. Non, non. En ce moment, Sabrina vit sous notre toit. Oui. Et si elle est là, c'est pour veiller sur vous. Alors, pour votre bien, il est impératif que je sois au courant de tout. D'accord, papa, je vais tout te raconter. Tiens-toi prêt. Clara, parle. Oh, ça va, c'est bon. Sabrina est amoureuse de toi. Et la tournée se passerait dans des villes comme New York ou Los Angeles? Évidemment. Présentez? Bien sûr. Et on passerait à la télévision? Bien sûr, mon père a beaucoup de relations. Salut, Noélia. Salut, je te présente Mariano et Delphine. Enchanté, Noélia. Moi, c'est Mariano Puentes, ma petite Moi, c'est amie, Delphine. Delphine. On est vraiment très heureux. Bienvenue au cyber. Merci, c'est gentil. Eh bien, je voulais vous annoncer que mon papa va devenir votre nouveau manager. Non, c'est vrai? Ouais, c'est bien vrai. C'est ce qu'elle vient de me dire. Ouais. Oh, ah. Vous allez rencontrer des spécialistes qui vont vous aider avec les costumes, le maquillage, enfin bref, un peu tout. non, ce ne sera pas nécessaire. Nous avons déjà notre propre style qui est très bien comme il l'a Ah, dit. Oui, c'est mais pas l'équipe important. de mon père va vous donner un look beaucoup plus cool. Un look qui marque. Et en plus, je vais lui demander de faire de moi le leader de votre groupe. Le leader? Non, je suis désolée, mais c'est moi le leader du groupe. Je suis désolée, mon chou, mais vous avez besoin de quelqu'un de beaucoup plus charismatique. Je suis la personne qu'il vous faut. Ah, évidemment, je partagerai la direction avec Chris. Ah, mais le problème, c'est que j'étais là bien avant toi. N'insiste pas. Si vous refusez les conditions de mon papa, malheureusement, il ne vous soutiendra plus. Sans lui, je ne pense pas que vous irez loin. Mais je... Non. Sans doute pas. Elle est gentille. Empieza a sentir este sentir. Voy a acompañarte y adorarte. Voy a darte mi corazón. Oui, Oui, quoi? Oui, c'est dommage. oui, je vais être ta petite amie. Esta es nuestra canción. Je ne peux pas le perdre. Francky? Francky? Salut. Quelle coïncidence, je pensais à toi. Il faut qu'on discute. Vous voulez me parler du concours? Non? Non, mais j'étais justement en train de me dire que tu as eu beaucoup de courage en assumant la responsabilité de l'erreur que tu as faite. C'est pas si évident. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils voudront bien me pardonner. Ah, c'est certain, ils te pardonneront, t'en fais pas pour ça. Bien sûr, pour l'instant, ils sont furieux après toi, mais bon, ça va leur passer. Le problème, c'est que Noélia ne m'aide pas beaucoup. À chaque fois qu'elle me regarde, on dirait qu'elle me hait. Qui ça? Noélia? Oui. Qui est Noélia? Noélia, la fille de l'organisateur de notre concours. Noélia. Non, tu as du mal comprendre. Je connais l'organisateur du concours, c'est un type plutôt jeune, sans famille, il n'est pas marié, et il n'a pas d'enfant. C'est une erreur. Mais alors, qui est Noélia? Qu'est-ce que c'est? Je n'avais jamais vu ça ici. Allez, approche-toi un peu plus pour pouvoir y jeter un œil. Approche-toi encore un peu plus. Maman, je ne peux pas te décoller. C'est fantastique. Oui, mon aimant fonctionne parfaitement. C'est aimant naturel que les androïdes. Tu veux dire que c'était volontaire? Bien sûr que c'était volontaire, voyons. Il ne te reste plus qu'à faire venir ton ami suffisamment près de l'aimant. Et après, je me charge de la suite. Non, maman. Maman, ne me laisse pas ici toute seule. Maman, reviens. J'ai eu une conversation avec Clara. Et C'est parfaitement scandaleux que vous osiez ressentir ce que vous ressentez. Et le pire, c'est que vous soyez allé raconter ça à mes deux filles. pardon, mais elle vous a dit quoi? Quelque chose dont je me doutais, mais je refusais d'y croire. Mais
désolée, mais je ne comprends pas. Vous avez parlé à Clara et vous lui avez dit ce que vous savez. Bon, écoutez-moi, Sabrina. Vous vous êtes trompée. C'est certainement dû à un instant de faiblesse. Vous ne pouvez pas être amoureuse de moi. Quoi? Oui, je sais tout. À présent, je vais vous demander de vous tenir à l'écart de moi, le plus loin possible. Loin, loin. Ou sinon, je serai obligé de vous demander de vous en aller. C'est un appel au secours. En danger, besoin de toi. Viens m'aider, ancien amoureux. Ancien amoureux? Je suis enfermé là où je répète avec mon groupe. Oh. Bon. Le devoir m'appelle. Activation. Costume. Robbie, je suis bien contente de te trouver. J'ai besoin d'aide pour remonter mes courses. Je suis complètement épuisée. Je suis désolé, Marguerite, mais je dois y aller. Mais avant de partir, tu veux bien m'aider à remonter mes courses? Tu peux demander à Delphine ou à Christian. Non, parce qu'ils sont au cyber. Bon, alors dans ce cas, excuse-moi. Je suis désolé, Marguerite. C'est extrêmement important. Non, Robbie, je te préviens que tu ne mettras pas le nez dehors avant de m'avoir aidé à remonter toutes mes courses. Mais c'est vraiment très important, Marguerite. Je dois mais absolument... tienne, Robbie. On est une famille maintenant, et moi je suis un peu comme ta maman. Et à ce titre, tu pourrais m'aider de temps en temps. Tu crois que les super-héros aident toujours leurs parents? Mais oui, bien sûr. Mais ceci dit, je ne vois pas quel est le rapport avec les super-héros. Hein? Non, aucun rapport. C'est d'accord, je vais t'aider rapidement. Merci. C'est quoi cette chose? Quoi? Bah, regarde là. Est-ce que je vous ai raconté que mon père était le propriétaire d'une des maisons de disques les plus importantes du monde? Oui. Tu nous l'as déjà raconté. Plusieurs fois même. Non, pas tant que ça. À peine 10 fois. Ouais, mon papa est le meilleur. Il a aidé énormément d'artistes au début de leur carrière musicale. Ils sont tous devenus super célèbres. Ah, des groupes comme nous? Oui, vous pourriez devenir vraiment célèbre grâce à moi, parce que je suis le bras droit de mon papa. Oui, on voit que ton père t'aime beaucoup. Il m'adore, je suis sa fille préférée. On avait remarqué. Je sais que tu n'es qu'une espèce de menteuse. Tu n'es pas la fille de l'organisateur du concours. C'est Santiago qui me l'a dit. Frankie, s'il y a une menteuse, c'est toi. Bon, ça suffit. Frankie, arrête avec tes bêtises. Tu es tout simplement jalouse parce qu'ils nous ont choisis, nous, et non C'est complètement faux. Chris, tu dois me croire. Tu sais que je ne mens jamais. Frankie, je sais pas si tu mens ou non. Ton système a été modifié et peut-être que maintenant tu sais mentir. Bon, y en a marre. C'est simple, la seule chose qu'on peut faire, c'est demander à Santiago qui est l'organisateur du concours. Oui, bonne idée, je vais l'appeler. Santiago pourra nous le confirmer. Vas-y. C'est de ton côté, Franck. Appelle-le, Chris, c'est le mieux. Voilà, c'est le numéro du bureau de mon père. Je te le passe. Comme ça, tu peux vérifier que tout ce que je vous ai dit est la vérité. Clara Andrade, qu'est-ce que tu as raconté à ton père? Ben, la vérité, j'ai dit que tu étais amoureuse de lui. Mais réfléchis un peu. Il croit que je suis Sabrina. Et Sabrina ne peut pas être amoureuse de lui, Clara. Mais pourquoi tu lui dis pas la vérité? Dis-lui que tu es maman. Ma puce, je te l'ai expliqué plusieurs fois. Je ne peux rien dire à papa. Ou du moins, pas pour l'instant. Il faut que tu me promettes de garder le secret, ma chérie. C'est pour protéger notre famille, tu comprends? Je comprends, maman. Apparemment, c'est vrai. Cassandre travaille depuis longtemps chez Egg, où elle fabrique des robots. Je le savais. L'ennemi était plus proche que nous ne pensions. Ouais. Difficile d'imaginer qu'une femme aussi belle qu'elle puisse aussi être malfaisante. Ceux qui apprécient les robots sont des êtres dénués de sentiments, Raymond, soyez-en sûr. Un instant. Bonjour, Raymond. Bonjour, monsieur Segundo. Qu'est-ce que vous faites là? Il est passé pour prendre un café. Je suis aussi venu parce que je soupçonnais un des membres de la Ligue de nous avoir trahis. Et pourquoi je n'ai pas été informé? C'est-à-dire, je vous conseille de rester le plus calme possible. Nous avons préféré ne pas vous en parler Il s'agit de Cassandre. Il semble qu'elle ait joué un double jeu.
Sois rassurée, Douce, parce qu'Andromax est là pour te sauver la vie. C'est toi, Andromax? Tu es venu pour me sauver? Oui, je suis un peu en retard parce que j'avais beaucoup de sacs de course à remonter. Je veux dire que j'étais occupé, mais le plus important, c'est que maintenant, je suis là. Viens m'aider, je n'arrive pas à me détacher. Je vais te sortir de là. Et même si on ne sort plus ensemble, je peux te promettre que je serai toujours là pour t'aider. Allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes tombés dans un piège. Je vois. Oui, merci. Chris, alors? Tu confirmes que c'est elle la menteuse? Frankie, c'est toi la menteuse. Vous pourriez peut-être le laisser parler. Noélia a dit la vérité. Elle est la fille de l'organisateur et elle a un frère qui s'appelle Rodrigo. Bah voilà, moi je dis toujours la vérité. Frankie, pourquoi t'as menti? Andromax, pardonne-moi de t'avoir mis la pression pour que tu me révèles ta véritable identité. Tu veux bien? Ne te fais pas de soucis, je te pardonne tout. En ce moment, je n'ai pas envie de me fâcher, mais... Je crois que nous n'avons pas d'autre choix que de rester ici pour toujours. Non, nous allons nous décharger. Non! Ce n'est pas la fin que j'avais prévue. Mais tu veux que je te dise? Si je me décharge, ça m'est complètement égal. Parce que tout ce que je veux, c'est être dans tes bras pour toujours. Je crois que je n'arriverai pas à te prendre dans mes bras, parce qu'ils sont accrochés à cet aimant. Mais il faut absolument qu'on sorte d'ici. Je suis beaucoup trop heureuse pour arriver à penser. Tout ce qui m'importe, c'est que je suis là, dans cette pièce, avec toi. Je suis tombée sur Santiago, c'est lui qui me l'a dit. Frankie, cette fois tu dépasses les bornes. Assez. Je te préviens, puisque c'est ça, je vais appeler mon papa tout de suite pour qu'il t'élimine du concours. Je suis complètement d'accord avec cette décision. Chris, s'il te plaît, laisse-moi te prouver que je te dis la vérité. Frankie, j'ai plus envie de discuter avec toi. Parce que je t'avais dit que j'étais pas sûr de pouvoir te pardonner. Maintenant, je sais que non, je ne peux pas. C'est pas vrai. C'est impossible. Cassandra, vous êtes sûr? Oui. Elle nous a trahis, Segundo. Ouais. Et il vaut mieux que vous preniez ça calmement, monsieur Segundo. De toute manière, nous ne pouvons pas l'accuser sans avoir de solides preuves. Je suis d'accord, il faut qu'on arrive à prouver sa culpabilité. Si vous voulez, je pourrais tout à fait m'en charger. Non. Je vais m'en charger, Raymond. Je suis sûr que c'est une erreur. Cassandra s'est toujours montrée honnête et loyale envers la Ligue. C'est ce que nous verrons. Oh, c'est impossible. Nous ne pouvons pas nous détacher, Douce. Ah, surprise, me voilà. Oh, s'il vous plaît, aidez-nous. Nous sommes complètement bloqués. Alors, enfin, voilà notre fameux super-héros. Enchantée, moi c'est Cassandre et je vais être très claire sur ce que je veux, ok? Je veux que tu fasses partie de mon armée d'androïdes destinée à dominer l'humanité. C'est hors de question. Je suis là pour protéger les humains et non pas pour les détruire. Ne la contredis pas, quand elle est en colère, elle fait peur. Je me moque qu'elle soit en colère. Jamais je ne lui Ah obéirai. vraiment? Tu te moques que je sois en colère? Parfait. Si tu ne travailles pas pour moi, je te détruis. Mais pas avant d'avoir découvert qui est Andromax. Qu'est-ce qui se passe, Frankie? Maman, Christian croit que je suis une menteuse et le pire de tout, c'est qu'il refuse de me pardonner. Calme-toi, ma puce, on va arranger ça. Non, après tout ce que j'ai fait, ni Delphine, ni Mariano, ni Christian ne me pardonneront et je ne peux pas supporter d'être séparée de Chris. Oh, calme-toi, Frankie. Calme-toi, ma chérie, sinon ton cœur pourrait se briser en 1000 morceaux. Viens avec moi, on va revoir ton système une nouvelle fois. Viens, ma chérie, ça va aller, fais-moi confiance. Je vais découvrir qui tu es. Alors, voyons voir, voyons voir. Ah, non, j'y arrive pas, c'est bloqué. Son masque est informatisé. Pour le retirer, il faut un code d'accès. Vous avez fini par comprendre. Je commençais sérieusement à douter de votre intelligence. Donne-moi le code d'accès. Non, jamais. Parfait. Alors tu resteras coincé ici pour l'éternité. Non.
Non, tu peux pas le laisser là. Bien sûr que je peux le laisser là. Et en y pensant, tu vas rester ici jusqu'à ce que je trouve un moyen pour te manipuler. Viens, maintenant. 12, viens. Dépêche-toi. Le système a besoin d'être rechargé, ou il se mettra automatiquement en veille pour économiser la batterie. Andromax. Andromax, je viens de sortir de là. Tu n'es plus fâché? Tu veux vraiment le... Pour toi, je ferai n'importe quoi. Mais ma nouvelle ennemie va se mettre en colère. Je le sais. Mais ça m'est complètement égal. Ah, Andromax, ça va? Il faut Tout que va je bien? me recharge. Va-t'en. Sauve-toi, Andromax. Tu es libéré. Merci. Tu es mon héroïne. Salut, je suis Frankie. Maman, est-ce que tu as trouvé quelque chose? Non, ma puce. J'ai analysé ton système et je n'ai trouvé aucun défaut. C'est vraiment étrange, je n'ai pas trouvé d'altération. Par contre, j'ai regardé dans ton historique. Et alors, tu as trouvé quelque chose? Oui, ma chérie. Tes paramètres ont été modifiés, Frankie. Pendant 2 heures, ton sens de la compétition a été réglé sur maximum. C'est pour ça que j'ai fait ça. Oui, ma puce. Maman, il faut que je voie Chris pour lui expliquer ce qui m'est arrivé. Mais j'ignore s'il acceptera de m'écouter. Ne t'en fais pas. Ça va aller, ma chérie. Frankie ne voulait pas vous faire ça. Je vous assure, pendant 2 heures, son paramètre de compétitivité a été augmenté à 100%. Et c'est pour ça qu'au moment où vous alliez envoyer votre vidéo, elle a coupé Internet. Parce qu'elle n'avait qu'une chose en tête. C'était gagner. Ah, comme c'est pratique d'être un robot, non? On fait du mal aux autres et on dit que c'est à cause d'un paramètre défectueux. Et donc, Frankie ne l'a pas fait volontairement. Elle l'a fait sans le vouloir? Mais alors, ça veut dire qu'elle... Excusez-moi, une petite question. Son paramètre de vérité n'aurait pas été modifié, lui aussi? Non. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle ment tout le temps. Si je peux me permettre, vous devriez formater son système, comprends? Comme ça, peut-être qu'elle arrêterait de mentir sans arrêt. C'est affreux. Papa? Papa? Je suis occupé, Clara. Papa, c'est important. Écoute-moi, s'il te plaît. Dis-moi, ma puce. Je t'ai menti. Sabrina n'est pas amoureuse de toi. Je suis désolée. Ben ça alors. Je crois que c'est bien la première et la seule fois que je ne vais pas te punir pour m'avoir menti. Non? Non, Clara. Tu peux pas savoir à quel point je me sens mieux depuis que tu m'as dit ça. Il faut que tu saches que même si maman n'est pas à la maison avec nous, je pense à elle tout le temps, ma puce. Ta maman est l'unique amour de ma vie. Je sais qu'elle est très loin d'ici, mais j'ai l'impression qu'elle est avec nous. Bonjour, vous désirez? Cassandra, c'est bien ça? Oui, c'est moi. Et vous êtes? Lorenzo Bravo. De la Ligue anti-robot. Ah, bien sûr. Ça y est, Lorenzo, je vous en prie, entrez, soyez le bienvenu. Faites comme chez vous, entrez. Merci, trop aimable. Qu'est-ce que je vous offre? Vous voulez un petit thé? Merci, sans façon. Un café? Un verre d'eau? Rien du tout? Non. J'y suis. Segundo m'a dit énormément de bien sur vous, vous savez? J'aimerais pouvoir en dire autant. Je n'ai rien entendu de bien à votre sujet.
Qui êtes-vous en réalité? Hein, Cassandra? Andromax? Andromax? Au secours, allez! Aidez-moi, au secours! Hé, Frankie. Hé, Frankie! Salut, Chris. Je voulais justement te parler. Me parler? Ouais, parce que Sabrina est venue nous voir au cyber et elle nous a expliqué ce qui s'est passé avec ton paramètre de la compétitivité. Peut-être, mais j'ai failli vous exclure du concours juste à cause d'un petit paramètre. À cause de ça, je t'ai perdu, Christian. Frankie, tu pourras jamais me perdre. Même si c'est vrai que j'aime pas beaucoup que tu me mentes, comme pour Noélia. Christian, tu dois m'écouter. Je ne mens jamais. J'ai réellement rencontré Santiago qui m'a réellement dit que l'organisateur n'avait pas d'enfant. Comment faire pour que tu Frankie, me ne croies? t'énerve pas comme ça, je t'ai pardonné, t'as pas besoin de te justifier. Tiens, Christian et Francky. Salut, ça va? Comment ça va, Francky? Bonjour. Ça va? Je suis très heureuse de vous voir. Monsieur Santiago, s'il vous plaît, dites à Christian que vous m'avez dit que l'organisateur n'avait pas d'enfant. Francky... Oui, c'est exact. Francky a raison, c'est ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, j'ai quelque chose à vous raconter. Après notre rencontre, j'ai décidé d'en apprendre un peu plus. Et j'ai découvert que cette Noélia faisait en réalité partie d'un autre groupe qui n'avait pas réussi à se qualifier. Je pense qu'elle a voulu se rapprocher du groupe de Christian pour affaiblir le groupe de Francky et les pousser à se retirer du concours. Parce que dans le concours, si un groupe décide de se retirer, celui qui le suit peut le remplacer. C'est fou parce qu'avec son téléphone, j'ai parlé à quelqu'un du concours qui m'a confirmé absolument tout. Ouais, malheureusement, je crois que leur piège était bien étudié. Mais bon, c'est du passé. Ce qui compte vraiment, c'est que les humains d'abord et Francky et ses androïdes passent à la phase suivante du concours. Bon, allez, je vous laisse. À bientôt. Maintenant, j'espère que tu me crois, Chris. Je ne veux pas te mentir. Mes paramètres sont bien et je ne te mens pas. Ouais, Francky, la vérité finit toujours par triompher. Exactement comme notre amour triomphe de toutes les épreuves.